Et salut à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera sûrement assez courte. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau produit que je viens d'acheter. Ce sont deux nouvelles rampes LED de la marque Arcadia. Donc une rampe LED pour ce terrarium et une pour celui-ci, donc deux rampes LED. J'ai en profité en fait de petites promos qu'il y avait sur le site de la ferme tropicale. Ça faisait un petit moment que je les regardais. Elles m'intéressaient parce elles sont assez innovantes, elles ont des technologies qu'on voit pas encore chez les autres marques. Et donc voilà, donc je vais vous en parler un peu. Donc ce sont les Luminized de chez Arcadia. Donc moi j'ai pris des 18 watts qui font 30 cm de longueur, donc pour mes terrariums qui font 45 sur 45 sur 60, ça me paraît très bien. Alors pour vous parler un peu du coup de ces barres LED, la grosse innovation pour moi c'est au niveau de la technologie qu'ils ont mis en place avec ces barres LED, qui est tout simplement une technologie qui permet de recréer un cycle naturel au niveau de la lumière en créant une luminosité progressive au fur et à mesure de la journée. Et pareil, avant pour s'éteindre, ça va être progressif jusqu'à ce que la lumière s'éteigne complètement. Donc en fait, on va pouvoir recréer ce cycle naturel de la lumière dans nos terrariums et ça, c'est juste trop bien. Et en plus, la manière dont on peut le faire, c'est assez cool. Donc en fait, on peut prendre tout simplement notre téléphone. On a une application sur le téléphone qui va nous permettre en fait de programmer les rampes LED pour créer justement ce cycle de lumière qui va s'allumer progressivement au fur et à mesure de la journée. Je vais vous montrer tout simplement cette application. Alors maintenant on se retrouve donc sur notre application, donc c'est l'application Arcadia dans laquelle on va retrouver tous les appareils qui sont connectés au Bluetooth. Donc par exemple ici vous voyez le terrarium de Meligodactylus qui est juste ici. Donc je vais par exemple appuyer dessus. Pour savoir, pour être sûr qu'on programme bien la bonne lampe, il y a un petit bouton qui s'appelle test lampe juste ici, et si j'appuie dessus, ça éteint la lumière, et quand je relâche, ça la rallume. Comme ça, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir savoir si on est sur la bonne lampe, et être sûr et certain de programmer la bonne rampe. Ensuite, au niveau de la rampe, on va pouvoir soit avoir ici un mode où on peut créer manuellement en fait l'intensité de lumière. Donc ici on peut mettre à 100%, on peut diminuer, voilà, on peut diminuer. Ça c'est manuel, donc c'est à dire qu'on peut, on clique, on sélectionne l'intensité de la lumière qu'on désire et ça reste tout le temps la même chose. Et si on clique sur off ici, et ça se met sur les modes. Et ensuite ici on voit que par exemple à 7h du matin ça va commencer à s'allumer pour progressivement, l'intensité va progressivement augmenter jusqu'à midi, où à midi l'intensité lumineuse sera 100%, jusqu'à 16h, et à 16h ensuite ça va recommencer à diminuer progressivement jusqu'à 20h30, ou à 20h30 ça va s'éteindre complètement. Et ceci, ça va permettre vraiment de recréer ce cycle naturel de la lumière. Ça fonctionne vraiment super bien. Et alors ce qui est vraiment bien, comme je vous avais dit, on a vraiment toutes les rampes. Donc par exemple ici, hop, je fais le test, et vous voyez que c'est mon autre terrarium qui est connecté. Et donc on peut retrouver vraiment toutes les rampes qu'on a ici sur cette application, et on peut tout gérer directement. Ensuite, on peut du coup, en fait, ce mode-là que je vous ai montré ici, progressif, on peut le personnaliser soi-même, donc en modifiant directement l'intensité en fonction des heures. On peut créer des heures pour faire, par exemple ici vous voyez qu'entre 7h et 7h30, c'est toutes les 6 minutes qu'on augmente de 5%, donc ça c'est moi qui l'ai programmé. Et ensuite entre 7h30 et 8h, et ensuite c'est on augmente de 25% en un coup, donc ça va être plus, en un coup, c'est progressif mais de manière plus brutale entre guillemets. Mais vraiment au début ça s'allume tout doucement et après un peu plus, ça va un peu plus vite jusqu'à midi. Ensuite du coup on peut créer plusieurs modes en fait ici, donc on peut programmer plusieurs cycles qu'on va enregistrer ici. On peut même enregistrer ici en cliquant ici sur enregistrer juste là, on peut enregistrer le mode, aller dans une autre rampe et l'importer donc en cliquant ici. Et en fait ça va importer le mode qu'on a enregistré de l'autre côté, ça va le copier-coller en fait sur une autre rampe, ce qui nous permet de ne pas devoir paramétrer chaque rampe une par une. Moi j'ai fait une seule fois le paramètre et je l'ai copié-collé sur l'autre. Ça m'a permis d'aller vachement plus vite au niveau de la programmation des rampes. Ce qui est pratique avec ça, c'est que du coup, en fait on n'a plus besoin de minuteur parce que c'est directement relié au téléphone, donc ça c'est aussi un point positif.
Après, de toute façon, moi j'ai quand même mes autres lampes, ma lampe chauffante et ma lampe LED qui sont sur un minuteur, donc ça me fait 2 lampes, mais bon, c'est déjà pas mal. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que dans cette gamme donc de rampes Luminize, il existe aussi du coup des rampes UV, donc avec des néons UV Pro T5 de la marque Arcadia, et qu'on va aussi pouvoir programmer en cycle progressif. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup la progression elle est aussi dans l'intensité de la lumière, mais également dans l'intensité des UV. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer cette rampe UV de manière à avoir des UV plus intenses entre midi et 14h par exemple, sur les moments phares de la journée, et moins intenses en soirée et sur le matin. Donc en fait vraiment recréer ce qu'on retrouve dans la nature, et ça c'est vraiment top pour les animaux, je pense que c'est vraiment sympa. Et même pour les plantes d'ailleurs, c'est assez intéressant d'avoir des rampes comme ça qui recréent le cycle naturel pour les animaux et pour les plantes. Alors moi ce que j'ai pris aussi c'est dans cette petite boîte, c'est juste un petit câble qui permet de relier les rampes entre elles. Donc c'est à dire que moi j'ai 2 rampes, il y a une rampe qui est branchée directement sur la prise, et ensuite il y a un câble donc, qui passe d'une rampe à l'autre. Et comme ça, en fait, j'ai qu'une seule prise pour mes 2 rampes, ce qui est plutôt pas mal. Et alors ces rampes-là, ces câbles-là, on peut les avoir du coup pour relier des rampes LED à une autre rampe LED, comme c'est le cas ici, pour relier une rampe LED à une rampe UV, pour relier 2 lampes UV. Enfin, il y a toutes les combinaisons possibles pour vraiment pouvoir personnaliser son installation au maximum. Alors moi, pour le moment, je ne les ai pas encore les rampes UV, parce que j'ai déjà un petit budget. Et ici, j'ai eu la chance, j'ai pu profiter de franchement de bonnes promos sur le site de la ferme tropicale. Mais dans un futur, à mon avis, j'aimerais bien compléter mes installations avec des petits néons UV de la même gamme, parce que ça peut vraiment bien compléter la chose et vraiment créer un terrarium où on arrive à se rapprocher de plus en plus de ce qu'on retrouve dans la nature, quoi. Au niveau des rampes LED en soi, je ne suis pas un grand connaisseur des LED pour terrarium, etc. Mais de ce que j'ai pu observer, les animaux se portent super bien, ils ont des couleurs magnifiques, et même pour les plantes, elles poussent vraiment mieux depuis que j'ai installé les rampes. Donc en fait, je pense que les LED sont vraiment de bonne qualité. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire et voir sur internet. J'ai fait confiance à ce que j'ai trouvé sur internet comme info. Les LED ont l'air de très bonne qualité, donc ça c'est vraiment cool. Encore un petit point intéressant sur ces rampes LED, c'est qu'elles sont IP65, donc c'est-à-dire qu'elles résistent à l'eau, donc on peut y aller au niveau des vaporisations sans avoir peur de flinguer sa rampe. Je suppose qu'il ne faut pas non plus tremper la rampe dans l'eau, mais tout ça pour dire que quand on vaporise, on n'a pas ce stress de se dire qu'on peut éclabousser la rampe et que ça risque de la foutre en l'air. Donc ça c'est quand même un point vraiment positif. Cette année il y a eu pas mal d'innovations vraiment intéressantes au niveau des éclairages. Je pense notamment à des lampes chauffantes que j'aimerais bien tester également, de la marque Reptile System, qui font des ampoules, c'est éco-halogènes je pense, donc ce sont des ampoules halogènes. La technologie qu'ils ont mis en place, c'est tout simplement d'avoir une ampoule beaucoup plus durable, dans le sens où on va avoir la douille, le réflecteur et la petite ampoule avec les fils qui chauffent à l'intérieur. Donc l'ampoule se retrouve en 3 parties, ce qui nous permet en fait de changer que l'ampoule qui est à l'intérieur, le petit bout d'ampoule qui claque en fait au niveau des lampes, et de garder la douille et le réflecteur sur une beaucoup plus longue durée. Ça va aussi permettre de, par exemple, moi ce que j'avais pensé faire, c'était de prendre tout un panel de petites ampoules avec des wattages différents, pour par exemple changer juste les petites ampoules entre l'hiver et l'été, pour mettre des petites ampoules moins puissantes en été et plus puissantes en hiver, et avoir quand même un panel d'ampoules à changer pour, au cas où elles claquent, ou pour modifier si le wattage, choisir son wattage en fonction du terrarium. Donc ça c'est aussi une innovation que j'aime beaucoup, donc ça c'est les éco-halogènes de chez Reptile System. J'aimerais bien pouvoir les tester bientôt, que je vous tiendrai au courant si j'ai l'opportunité de les acheter. Malheureusement sur le site de Reptile System on ne peut pas se faire livrer en Belgique, donc je dois trouver un autre moyen. Je vais peut-être essayer de les commander sur un autre site. Ici il y a un nouveau terrarium que vous n'avez pas encore vu en vidéo. J'espère pouvoir vous faire une vidéo dessus bientôt. Et ici, j'ai mon terrarium du coup de mes Ligodactylus williamsi que j'aimerais bien complètement refaire, parce que là c'est un peu l'anarchie là dans le terrarium. J'aimerais notamment racheter une plante en particulier pour mettre dedans, pour recréer un peu le biotope. Et en plus de ça, je vais vous présenter un peu tout ça parce que j'ai enfin trouvé une femelle pour accompagner mon petit mâle. Je suis trop content. La femelle elle est vraiment cool.
Elle est vraiment pas timide, contrairement à mon mâle qui était un peu timide. Et du coup, le fait qu'elle soit arrivée, il se montre de plus en plus aussi. Donc j'espère que j'ai tout dit au niveau de ces rampes là. Donc franchement, je suis super content d'avoir investi là-dedans et d'avoir pu les acheter et équiper mes terrariums avec ces rampes. Je les trouve vraiment qualitatives. Si vous hésitez, franchement, je vous les conseille sans problème. C'est vraiment pratique, que ce soit le côté connecté au téléphone qui permet de vraiment facilement gérer ses programmations, etc. Le côté vraiment recréer un cycle naturel dans son terrarium, pour moi c'est juste trop bien. Et puis tout le reste, enfin la qualité des LED, etc. Donc tout est vraiment top. N'hésitez pas si vous en avez et que j'ai oublié de dire des trucs, des points positifs comme négatifs. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai deux terrariums ici à vous présenter. À la prochaine, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez des choses à dire. A plus.